Boker Tov. La Torah dans Parashat Shoftim, on parle de Ham Israël quand le peuple se sentait en guerre. Vous allez faire la guerre. Il y avait le Kohen Gadol qui venait, le grand Kohen du Ham Israël, et il dit à l'assemblée des soldats, écoute Israël, vous vous approchez du champ de bataille pour faire la guerre avec vos ennemis. Al yirach levavchem, n'ayez pas peur. N'ayez pas une peur dans le cœur. Al tiraou, ne craignez pas. Al techapezu, ne vous sauvez pas. Et al ta'artu, ne vous cassez pas de leur bruit. Ki Adonai Elohechem haolech imachem, car Dieu qui est avec vous, et ilachem lachem imoivechem leoshia etrem, c'est lui qui va faire la guerre contre vos ennemis pour vous amener une délivrance. Et la Torah, elle avertit l'homme de ne pas avoir peur de ses ennemis. Et la question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir peur des ennemis? Ne pas avoir peur, est-ce qu'il peut y avoir une mitzvah de ne pas avoir peur? C'est une mitzvah du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir peur? Si j'ai peur, je peux me dire ne pas peur, n'aie pas peur. J'ai peur. Comment un Kadosh Baruch Hu peut ordonner de ne pas avoir peur? Parce qu'une peur, c'est une peur, c'est dans le cœur. De là, on voit que la pensée, c'est dans l'homme. Ça n'existe pas une pensée imposée. Si Akadosh Baruch Hu te dit, je t'interdis d'avoir peur, ça veut dire que tu peux maîtriser tes pensées à 100%. Tu ne peux pas me dire, non, j'ai peur, c'est plus fort que moi. Il n'y a pas plus fort que toi. Toutes nos pensées, elles sont guidées par nous. C'est la même chose pour être Bessimra, mitzvah liot Bessimra. Et les gens, ils posent la question, et comment je peux être Bessimra si j'ai envie de pleurer, si je suis peiné à un point pas possible? Tu me dis d'être Bessimra. C'est pas le monde. C'est justement, un homme doit créer, comme il explique le sabbat de Novardok. Il dit le juif doit se faire son petit monde à lui. C'est quoi se créer un monde? C'est de vivre une réalité. On vit une réalité de vie où nous sommes, mais avoir en parallèle un monde à nous, un monde pur qui n'est pas influencé d'aucune situation. Une peur, c'est d'avoir peur de quoi? De l'inconnu. Le monde de la peur, c'est un monde qui n'est pas dans une réalité. Je vais vous donner la plus simple preuve. On vous demande d'aller garder un mort. Vous êtes fatigué. Vous allez pouvoir dormir dans la chambre où le mort se trouve. Est-ce que le mort, il va se lever? Et si vous allez entendre tout d'un coup un bruit du mort, vous allez avoir peur. Et quoi? Un bruit, c'est un gaz, c'est quelque chose qui attend le mort. C'est-à-dire que la peur, c'est pas du mort. Si vous allez poser la question n'importe quelle fois, vous allez poser la question à la personne qui est à côté, vous allez lui dire, est-ce que le mort, il peut se lever? Elle va vous dire non. Alors vous allez lui poser la question, alors pourquoi tu as peur? Elle va vous dire, je ne sais pas vous expliquer, mais j'ai peur. C'est-à-dire qu'on a des éléments en nous que nous, on décide qu'on a envie d'avoir peur. Quand l'homme, il décide de ne pas avoir peur, un travail, je n'ai pas peur, eh ben, c'est lui qui arrive à maîtriser. Et par là passent toutes les forces de l'homme. Combien de fois un homme a peur, par exemple, un homme veut chercher un travail. Il ne travaille pas des années, il était au chômage,
Après, il a fini le chômage, il a arrêté de travailler, il faisait des petits trucs. Et tout d'un coup, on lui dit, va présenter un CV, tu vas aller travailler. Et il va faire tout pour ne pas aller. Pourquoi? Parce qu'il a une peur, il a un manque de confiance. Et peut-être on va me refuser. Le travail de l'homme, c'est de ne pas se dire les réponses, c'est d'aller essayer. Combien de fois un homme a peur n'a pas confiance en soi? Le Rav Kook nous dit une phrase extraordinaire. De la même manière, tu as une obligation d'y croire en Hachem, de cette même manière, tu as une obligation d'avoir une émouna et d'y croire en toi-même. Et les deux marchent ensemble. Savoir que tu es capable d'arriver très loin. Savoir que si tu veux, tout dépend de toi. Savoir qu'aucune situation financière, médicale peut te déstabiliser. Tout ce qui se passe, rien ne peut casser ce que tu es. La Gemara, elle dit, même un coup de misère qui arrive à la personne. La Gemara, elle dit, Enrani et la bedaat. La pauvreté, elle existe uniquement dans le cerveau de l'homme. Vous allez voir des gens très riches qui se comportent comme des pauvres. Vous allez voir des gens pauvres, en moyen, mais qui se comportent comme des riches, qui ont cette noblesse dans la tête, dans la pensée, dans le comportement. Là, la Torah, elle nous dit, fais un travail sur toi de ne pas avoir peur. Et comment je fais un travail de ne pas avoir peur? C'est vrai, c'est facile de dire les mots de la Torah, n'aie pas peur. Mais comment je fais que je n'ai pas peur? Il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut faire pour ne pas avoir peur. Si par exemple, il y a quelqu'un qui va vous dire, j'ai très peur de sauter un escalier. S'il y a quelqu'un qui va venir, va lui dire, écoute-moi, si tu sautes pas l'escalier, je te prends, je te jette de 20 escaliers. Là, sa peur de ne pas être jeté de 20 escaliers est beaucoup plus grande que la peur de sauter d'un escalier. Donc, il va sauter un escalier. Alors, la première chose, c'est d'avoir peur d'Akadosh Baruch Hu, et de ne pas avoir peur des hommes. Comme il a dit Rabbeinu Yonah de Gérande, Hachem, puisque je te crains, enlève-moi toutes les autres craintes. Ça me suffit ta crainte à toi. Si la crainte d'Hachem est tellement grande, toutes les craintes, il n'a peur de rien du tout. Mon papa a été chez Baba Salé. Et il m'a raconté qu'ils étaient dans une île où là, et Baba Salé, chacun qui venait, il lui servait un verre, il prenait avec lui un verre de Maria, et il buvait avec lui. Les Chaïm, les Chaïm. Un verre, deux verres, trois verres, quatre verres, cinq, six, sept. À un moment, il y avait là-bas un rave, il a dit à Baba Salé, Rav, comment vous pouvez boire avec chacun les Chaïm? Vous allez devenir ivre complètement. Il a dit, Baba Salé, la Gemara, elle dit que comment tu enlèves la livre- l'ivresse si tu fais peur à quelqu'un. Vous savez que si vous prenez quelqu'un qui est ivre, vous lui mettez un chien devant lui qui aboie, tout de suite, il perd toute l'ivresse. Alors il a dit, moi, ma peur d'Akadosh Baruch Hu, elle est tellement puissante que je ne peux pas être ivre. Et ça me casse toute mon ivresse. Il y a pas, je ne peux pas. J'ai une crainte d'Hachem tellement profonde que je ne peux jamais arriver à une situation où je ne me contrôle pas devant Hachem. La Torah, elle te dit deux choses, deux éléments que tu peux éliminer ta peur du goy, ta peur de la guerre. Une, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'ordonne de faire la guerre.
Donc tu dois avoir plus peur d'Akadosh Baruch Hu, plus peur de ne pas faire la volonté d'Hachem que d'avoir peur de celui qui te confronte. Le deuxième élément, c'est de savoir que Hachem est avec toi. Un homme, il a peur de tourner dans une rue parce qu'il dit, c'est très mal fréquenté, j'ai peur, je vais aller là-bas, je vais prendre des coups. Si tu lui amènes avec lui un groupe de gendarmerie, il n'a pas peur d'aller. Même dans l'endroit le plus dangereux, il marche, que ce soit prendre un café, la gendarmerie derrière. Un homme qui a peur du Olam Hazé, c'est que parce qu'il n'a pas Kadosh Baruch Hu en lui très fort. Il y avait à l'époque, à Jérusalem, le grand rabbin de Jérusalem, qui s'appelait Rabbi Raphaël Meir Panigel, le rabbin Panigel. Le rabbin Panigel a vu la souffrance des Juifs de Jérusalem qui n'avaient pas de quoi manger. Et il est parti ramasser de l'argent à Tunis. Il a pris le bateau d'Israël en Italie et d'Italie à Tunis. Quand il est arrivé à Tunis, il est arrivé un peu avant le moment de Minra. Quand le bateau s'est approché du port à Tunis, il y avait des soldats qui leur criaient de loin, le B a interdit l'accès dans la ville. Et pourquoi il a interdit l'accès? Le B avait des très beaux jardins avec des lions au milieu du jardin. Il y avait une cage. Et quand la personne il est rentré pour donner à manger au lion, il s'est fait dévorer et le lion s'est sauvé dehors. Et les lions tournaient dans les rues de Tunis. Et le Rav, lui, il a vu que les policiers étaient là autour pour garder les gens. Ils étaient avec des pistolets de loin. Si les lions approchent. Et les policiers étaient en dilemme parce qu'ils ne voulaient pas tuer les lions du B. Mais le B à l'époque, c'était chez les Goïms à Kadosh Baruch Hu. Le Rav, il avait un petit sac. Sans que personne ne se rende compte, il est descendu du bateau et il passait dans les rues pour s'orienter vers la rue des Juifs. Et les policiers qui crient monsieur, tu vas te faire dévorer, tu vas te faire dévorer. Et voilà que le Rav arrive dans un croisement de rue, il voit le lion devant lui. Le lion qui s'approche et le rabbin qui attrape le lion de l'oreille et il le tire comme ça, comme si c'était un petit chien. Et le lion va avec le Rav. Et le Rav qui marche, il marche avec le lion et il tourne avec lui. Et les gens, ils regardent, ils deviennent fous. Et finalement, le rabbin trouve le deuxième lion, il les attrape les deux et il les tire comme ça. Et il les amène et en leur disant, va, approche-toi là-bas, de là-bas à là-bas. Il a fait tout Tunis avec les lions. Et il est arrivé jusqu'au grand jardin du bey, il les a pris, il les a jetés dans la cage et il a fermé la cage. Ça a fait un kiddush Hashem énorme. Un rabbin juif qui tombe comme ça avec les lions du roi, du bey. Le bey a appelé le rabbin, le rabbin Panigel, et quand le rabbin Panigel est rentré, le bey est tombé à genoux, lui a embrassé ses pieds. Il lui a dit, comment vous n'avez pas peur des lions? Comment vous n'avez pas peur? Il lui a dit, Rabbi Meir Panigel, Raphaël Panigel, Meir Raphaël. Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam et Ève, il leur a dit, votre crainte sera sur tout ce que j'ai créé dans le monde. Alpene kol chayat. Tous les animaux du champ. Il dit, chez nous, dans le Talmud, il est écrit qu'un animal ne s'attaque pas à un homme, sauf s'il voit devant lui un autre animal.
Quand un animal se jette sur un homme pour l'attaquer, il ne voit pas un homme, parce que l'homme, il a l'image divine d'Hachem. Il voit devant lui un animal. Pourquoi? Pour les Avérotes. Et il dit, moi, j'ai gardé ma Brit Mila depuis que je suis enfant. Je n'ai jamais profané ma Brit Mila. Je suis resté pur. Et c'est évident que les animaux, ils ont peur. Le bey, il a vu ça. Il a dit, vous êtes un homme saint. Pourquoi vous êtes venu ici, à Tunis? Je suis venu parce que les Juifs de Jérusalem n'ont pas de quoi manger. Il dit, combien vous avez besoin? Le bey, il a donné une somme énorme au Rav, de quoi nourrir les pauvres de Jérusalem 2 ans. Le Rav ne voulait pas perdre le temps, il a fait la prière, il a dormi la nuit, le lendemain, il a repris le bateau, il est retourné en Eretz, il a mis une grande délivrance aux Juifs de Jérusalem. Il faut savoir, quand on garde la Kedusha, quand on est Kadosh, on n'a pas de quoi avoir peur. Hachem est avec nous. Quand quelqu'un a cette fille avec lui, il ne devrait pas avoir peur de personne. Il a Hachem qui l'accompagne. Comme il dit Rashi dit Shema Israël. Même si tu dis que Shema Israël, mais aie confiance en Hachem. Quand quelqu'un il a peur, c'est qu'il ne fait pas confiance à Kadosh Baruch. Même un rachat, un juif qui n'est pas pratique, il ne fait pas Shabbat. Mais tous les jours, il met les tefilines, il dit Shema Israël. Ce monsieur, il n'a pas de quoi avoir peur, il dit Rashi, pour aller à la guerre. Ok, je devrais rajouter beaucoup de mitzvot. Mais Hachem m'aime tellement que je sais que Hachem va me protéger. Même si j'ai que le schéma Israël, ça me protégera. Avoir cette fierté de Hachem. Si tu as peur de n'importe qui, c'est-à-dire que tu ne fais pas confiance en un cadeau, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es un peu heureux? C'est-à-dire que pour toi, Hachem n'est pas capable de te sauver. Ah, alors tu as un problème d'Emouna. Si tu as un problème d'Emouna, comment tu vas avoir une délivrance? Il ne faut pas avoir peur, savoir que Hachem est baraka avec nous. On est accompagné par le meilleur gardien. Il ne le hanou que le Ishen Shomer Israël. J'ai une histoire de Rizou que j'ai entendue la semaine dernière, ma femme m'a raconté. Elle a rencontré une femme, elle a fait tchouva, son mari n'a pas fait. Et cette femme avait une boutique à Paris. Elle a commencé à faire Shabbat, son mari ne fait pas Shabbat. Vendredi, elle était paniquée, elle devait aller chercher ses enfants de l'école. En sortant, elle a oublié complètement de fermer la porte de sa boutique. Elle a sorti et elle a laissé la boutique ouverte. Elle rentre à la maison, elle allume les bougies de Shabbat. Et son mari reçoit les alertes. Le magasin est ouvert. Les lumières sont allumées. Samedi matin, il y a la voisine d'à côté qui est là, le magasin Goya. Elle voit que les gens ils rentrent dans le magasin. Elle dit ils vont vider le magasin de mon ami. Elle appelle, elle sait que son ami est religieux. Elle appelle le mari. Elle lui dit tiens, ils sont en train de rentrer chez vous dans le magasin, ils sont en train de tout saccager. Et il dit à sa femme même que tu es religieuse, va fermer le magasin. Va, sois présente sur le lieu. Ils vont, tout le patrimoine. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien du tout. Tu as laissé ouvert. Elle dit, c'est Mina Shamaï. Si j'ai oublié, moi je fais confiance en Hachem. Et les gars qui rentrent et qui sortent, ils voient dans la vidéo, les rentrent, ils sortent. Et ils crient à sa femme, ils se disputent. Elle dit, Shabbat, tu es avec Hachem. Moté, Shabbat, elle a fini la Havdalah. Elle va au magasin. C'est vrai, les gens, ils sont rentrés, ils sont sortis. Ils n'ont pas touché un accessoire qu'ils ont. Rien du tout. Akadosh Baruch Hu était avec eux. Et ça, il faut avoir cette émouna dans tout. Ne pas avoir peur. Quand tu vas faire un business, fonce jusqu'au bout. Hachem est avec toi. Tu as mis tes filines ce matin. Tu as prié. Tu as donné une tzedaka. Tu aimes Hachem. Tu vas faire des bonnes choses avec. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La vie, c'est une guerre. C'est pas moi qui suis une guerre. Hachem est avec toi. Le Kohen Gadol, il dit Hachem est avec toi. Mais rien que pense à ça que Hachem est avec toi.
Ne laisse pas le Yetzer Hara te faire peur. Il faut savoir que le Yetzer Hara, c'est pareil que dans les mitzvot et les avérotes. Le Yetzer Hara, il a envie de détruire l'homme, peu importe comment. Il n'a pas envie que tu aies une part d'un non plus. Un Yetzer Hara, c'est lui qui te dit de ne pas ouvrir un magasin. C'est lui qui te dit tu ne vas pas être accepté dans ton boulot. C'est lui. C'est pas le Yetzer Tov qui vient te le dire. Le Yetzer Hara, il veut que tu restes à la maison, que tu sois en déprime, que tu te disputes avec ta femme, que ta situation elle se dégrade. Ça, c'est du Yetzer Hara. Ça aussi, c'est du Yetzer Hara. De ne pas avoir confiance en soi et de ne pas aller chercher du boulot, c'est du Yetzer Hara. Il préfère que tu restes chômeur, que tu n'as rien à faire à la maison. C'est du Yetzer Hara. Et sur ça, la Torah vient nous dire, n'aie pas peur. Hachem est avec toi. Où tu iras, Hachem est avec toi. Et rien qu'avoir cette idée et cette confiance en Hachem, et tout change. La porte de la réussite se trouve ici. Le jour où tu comprendras que Hachem est avec toi et Hachem, il veut que tu travailles. Hachem, il veut que tu aies une vie normale. Quand tu comprendras ça, toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes de la réussite sont ouvertes. Amen, Kenny.